RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Alors aujourd'hui, c'est un micro déconfiné festif, parce que mon invité du jour est DJ. Il est aussi organisateur d'événements. Il s'appelle Paul-Antoine, alias Lonely. Comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Lionel, merci de me recevoir. Écoute, ça va bien, et toi ? Bah écoute, ça va très bien, c'est un plaisir aussi de t'avoir. C'est la première fois en plus que tu viens dans les locaux de RCN. De RCN, ouais, c'est la première fois, une super première, parce que c'est super chouette ici, c'est grand, c'est moderne, c'est agréable. Oh bah, Mikasa et Sukasa, comme on dit, hein. Alors, tu vas expliquer un peu aux auditeurs qui tu es et ce que tu fais. Alors moi je m'appelle donc du coup Paul-Antoine Laforêt, alias Lonely sous mon nom d'artiste. Je suis DJ producteur, actuellement basé sur Nancy, donc je fais danser des gens quand on peut, et je crée de la musique aussi en parallèle. Et en fait je suis surtout là parce que récemment j'ai organisé un événement au Fort Pélissier de Bainville-sur-Madon, un événement solidaire dont on parlera peut-être un peu plus tard. On va en parler aujourd'hui. Et voilà quoi, je suis comme je le disais basé dans le coin, peut-être amené à bouger à l'avenir, mais pour l'instant basé sur Nancy. Alors t'es un ancien, t'es originaire de la ville, c'est ça ? Né, originaire, j'y vis, j'y travaille, donc j'ai tout fait à Nancy. Un vrai chardon lorrain, voilà. Comme on les aime, qui connaît la Mirabelle et les bonnes choses de notre région. Oui, et qui sait ce que c'est une clanche, parce que une clanche, ouais. On va expliquer à toute la France, parce que maintenant on est suivi sur Facebook, je rappelle, sur le Facebook de RCN Radio et sur YouTube, une clanche qui en est Lorraine. Une poignée de porte en fait. Une porte, alors qui t'ouvre l'accès à des événements. Alors comment t'es venu l'idée de monter cet événement, et comment s'appelle-t-il d'ailleurs cet événement ? Alors en fait, on va présenter bientôt en live stream du coup sur les réseaux sociaux Fusion Local Pro. C'est le nom de l'événement. C'est le nom de l'événement. Fusion Local Pro. Voilà, c'est le nom de notre petite réunion entre professionnels. D'accord. Donc ça va arriver le 26 mai à 21h30 sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est une idée qui est sortie de ma tête comme ça un jour en me disant mais ça serait bien si en fait je pouvais me faire une petite vidéo de promo. À la base, je voulais faire ça vraiment tourner autour de mon métier. Et puis j'en ai parlé à un ami qui tient Mediasonic, donc une agence d'événementiel, qui m'a dit ah ouais canon, vas-y je te suis. Puis un jour on s'est dit ça serait bien si on avait quelqu'un qui pourrait être partenaire et nous donner à manger. Puis ça serait bien d'avoir un photographe, puis un vidéaste, puis un pilote de drone, puis des feux d'artifice, et du coup ça a fait un petit peu effet boule de neige comme ça. On s'est retrouvé à une vingtaine d'entreprises, tout corps de métiers confondus, surtout dans le secteur de l'événementiel, du spectacle, tout ça. On s'est retrouvés tous ensemble au Fort Pélissier, donc de Bainville-sur-Madon. On a monté une scène, tout le monde est venu en fait gratuitement. Il n'y a pas eu de circulation d'argent du tout, c'est juste... C'est un vrai défi, quoi. Voilà, un vrai défi et une vraie journée entre professionnels dans un but, comme je disais, totalement non lucratif, où chacun ramène son talent, son matériel et son savoir-faire, au but de la communauté, et pour montrer déjà qu'on existe encore. Et c'est surtout aussi pour montrer aux locaux qu'il y a des locaux proches de chez eux, qui ont un talent fou, qui ont énormément souffert pendant la crise sanitaire, comme mon entreprise également. Ton entreprise spécialisée dans quel domaine ? Dans la musique, dans le DJ et tout. Dans le DJing, quoi. Voilà, quand je me produis. Donc voilà, pour montrer à des locaux qu'il y a des locaux proches de chez eux, qui sont talentueux, qui attendent qu'à travailler, et que les établissements et les autorisations redeviennent ce que c'était comme avant, quoi. Alors, il y a plusieurs partenaires dans ton événement. Donc c'était sur le site déjà du Fort Pélissier, Mediasonic que t'as souligné tout à l'heure, pour les effets pyrotechniques, jouets et spectacles de l'Est. Exactement, JSE, donc qui est basé juste à côté du Fort Pélissier et qui nous a fait un superbe spectacle pyrotechnique, feu d'artifice tout magnifique. Et j'ai vraiment hâte de voir les images finies et montées, et surtout à la diffusion, parce que c'est vraiment ils ont fait un super taf et j'en étais super content. Pareil pour Mediasonic, les effets lumière et le son qui m'a mis du coup à dispo, parce que comme il n'y a pas de façade, comme il n'y a pas de public, on peut pas non plus. Mais les effets étaient super cool. Ils ont tous bien bossé, surtout Morgan le Light, que je tiens encore à remercier.
Et voilà, donc tu veux peut-être continuer sur la liste bien sûr, des partenaires. Alors il y a un partenaire qu'on a reçu ici il y a quelques jours, c'est Jessica Edouard à la photo, qui fait des superbes photos. Je photographie exactement, oui, qui était présente sur place le jour J, avec Chris Lang aussi en photographie. Dans le domaine toujours de l'image et de la vidéo, on avait Benjamin Song, donc qui était là en tant que vidéaste, 2 pilotes de drone, Morgan Fantasy et Vincent Damarin, qui ont fait des superbes images vraiment pareil, impressionnant. C'est de se dire à la base on part d'une idée et ça donne des choses magnifiques comme ça. Moi je m'en remets toujours. Enfin, je m'en remets pas encore quoi. Alors est-ce que tu peux nous redonner le nom de l'événement? Fusion Local Pro. Fusion Local Pro qui sera disponible donc le 26 mai prochain. Sur quel réseau social? Eh ben, ça sera sur ma page Facebook, Lonely officiel, sur mon YouTube, pareil, Lonely, peut-être sur d'autres réseaux, mais c'est pas encore défini, mais en tout cas sur Facebook et YouTube. Alors, quelles étaient les contraintes pour organiser cet événement? Les contraintes, c'est déjà le virus de la Covid-19 quand même. On en est déjà très contraint. Et vraiment, je pèse mes mots parce que voilà, l'idée est bien. Le seul avantage de la crise sanitaire, c'est que tout le monde était dispo, plus ou moins quand même en fonction des emplois du temps de chacun. Mais c'était pas évident à organiser. C'est-à-dire que il y a un plan sanitaire à mettre en place. On est limité en quantité de personnes. En nombre de partenaires sur le lieu, même si c'est un lieu ouvert. Le Fort Pélissier, on le rappelle, vous l'avez fait à l'extérieur. C'est ouvert, mais fermé au public. Oui. Donc très important. Donc sans public. Donc il y a toute la sécurité, bien verrouillée, faire le tour du fort pour être sûr qu'il y ait personne qui s'introduise. La musique aurait pu attirer. Il y a pas en fait une grande quantité de sons. C'est-à-dire qu'il y avait juste une enceinte et un caisson qui me permettait d'avoir un retour pour que je puisse m'entendre, mais sinon pas de façade, donc pas le son mais plutôt les effets pyro qui risquaient d'attirer l'œil quoi. Et donc pourquoi avoir choisi le Fort Pélissier pour faire le Fort Pélissier pour moi c'était un petit peu stratégique parce que déjà voilà, quand on voit tout ce qui s'y passe, les séminaires, tout ça, c'est un super lieu. Stratégiquement parlant, j'exprimais juste avant, c'est que c'est voilà en haut d'une colline à Bainville-sur-Madon, super vue, super chouette endroit. En plus, voilà, on a réalisé quelque chose d'unique qui n'avait jamais été réalisé avant en interne au Fort Pélissier, c'est-à-dire qu'on s'est mis sur le toit du fort. On a monté une scène sur le point le plus haut du toit. Donc, pour catapulter le matériel, voilà, c'était encore très compliqué. Heureusement qu'Ilutu nous a mis du matériel à disposition, qui est aussi partenaire du coup de l'événement. Donc voilà quoi, c'est super chouette que tous ces professionnels ont pu se rendre disponibles et voilà quoi. Le fort c'était un super endroit, super moment, super équipe et pour tout le monde quoi. Il y en a plein que je veux citer aussi. Je sais pas si j'ai le temps encore. Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. De citer tout le monde. Donc voilà, comme je l'ai dit, mon entreprise de DJ Lonely. J'enchaîne avec Animation Nancy, organisateur de mariage et surtout en ce moment qui met un nouveau concept dans le coin, qui est un bar à vinyle où en fait chacun choisit ses vinyles pendant les soirées, apéro, cocktail. Donc c'est super sympa. Mediasonic pour le son, la lumière, JSE pour les effets pyrotechniques. Je salue aussi Karim et Cookie de Wall Street Food et de French Croc qui nous ont fourni la nourriture pour l'événement. Jessica Edouard. Je photographie donc. Exactement, je photographie avec Chris Lang. Également, j'avais sollicité deux jeunes étudiants en école de cinéma que je vais aussi citer parce que c'était super chouette qu'ils soient là, Pierre-Antoine Lacmant et Mathis Husser. Donc vraiment merci à eux. Et tous ces partenaires donc t'ont permis de faire un peu ta fête, comme on peut dire. Ouais, mais c'est surtout en fait déjà réactualiser le réseau, avoir des contacts sur qui on peut compter. Et c'est vraiment tous et que des passionnés. Et c'est ça qui est agréable en fait. Bon, ça tombe bien, on va écouter un morceau de Stromae, petite pause musicale. Stromae avec Ta Fête sur RCN 90.7. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est en direct sur Facebook, sur YouTube et à la radio RCN 90.7 avec Paul-Antoine alias Lonely. On vient d'écouter le morceau Ta Fête de Stromae. Qu'est-ce que ça t'inspire quand t'entends parler de fête? Ce qui m'inspire honnêtement, c'est de vouloir continuer à la faire, la fête. Faut déjà pouvoir reprendre le fait de pouvoir faire la fête. Moi, j'attends que ça, de divertir des gens, divertir mon public, une clientèle. Voilà, des gens qui n'attendent qu'à s'amuser. Et moi, j'ai hâte de la refaire, la fête. Ouais. Ça te manque le monde de la nuit comment tu compenses? Honnêtement, c'est un réel manque.
C'est-à-dire que moi, voilà, j'étais habitué à être 3 ou 4 soirs par semaine en bar ou en discothèque, voilà, à divertir du public. Et après, moi, aller profiter parce que, entre guillemets, c'est mes collègues, quoi. Voilà. Moi, j'ai plutôt un rythme où d'habitude, je me réveille, il est 16h, je commence à bosser, il est 18h, je finis à 3h, je sors jusqu'à 6h, à 8h, je rentre, je me couche. Et puis voilà, c'est ça la moitié de la semaine. C'est un rythme qui n'existe plus pour moi depuis plus d'1 an. Et pour voilà, pareil pour toutes les entreprises qui étaient partenaires de l'événement dont on a parlé juste avant. Mais ouais, j'ai vraiment hâte que ça revienne. Je compense par, je dirais, du travail. J'essaie de m'actualiser, de me dire quand ça va revenir, tu seras au top, tu seras à jour. C'est pas évident tous les jours. Ça n'a pas du tout été évident. Là, je suis sur le haut de la pente, entre guillemets, parce que ça a été très compliqué. C'est dur moralement et je sais qu'encore pour certains de mes confrères, c'est encore compliqué. Mais j'attends voilà, de pouvoir travailler vraiment avec impatience. Mais bon, si l'État dit que c'est mieux de fermer pour l'instant les établissements, voilà, on a vraiment hâte que ça réouvre, mais je peux pas contester les directions supérieures. Alors, on va revenir sur cet événement Fusion Local Pro. Il y a un teaser qui va sortir bientôt, c'est ça? Exactement. Prochainement, dans les prochains jours, un événement lié d'un teaser et d'un visuel de communication seront diffusés sur les réseaux sociaux, qui vont voilà annoncer la couleur de l'événement qu'on a organisé, qu'on a enregistré et qui sera diffusé, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le 26 mai à 21h30 sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation, comment ça s'est agencé et qu'est-ce qu'on pourra voir dans la vidéo? Eh ben en fait, ça s'est agencé de la façon suivante, c'est-à-dire que moi, ça fait 1 mois et demi, on va dire, enfin jusqu'à la diffusion, ça fera 2 mois que je travaille sur le projet, à 30 ou 40 heures par semaine, à fond. La première étape, ça a été de démarcher les professionnels, de les appeler, de dire voilà, j'ai repéré votre travail sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, vous m'intéressez, vous avez l'air passionné, est-ce que ça vous intéresse de venir? Les gens me disent oui, ils me disent non, voilà. Donc une vingtaine de professionnels ont suivi le projet. Et la vidéo, en fait, va être structurée de la façon suivante, c'est-à-dire que moi, je veux vraiment structurer ce que j'ai vécu par rapport aux professionnels. C'est-à-dire que j'ai vécu le démarchage, l'organisation, l'événement, le montage, la diffusion. Et je me dis voilà, la vidéo, on va la structurer de façon, on remet dans le contexte, qu'est-ce qu'on vit tous, où est-ce qu'on en est professionnellement, le DJ set qu'on a tous enregistré, et suivi en fait d'une petite, pour l'outro, d'une présentation de chaque professionnel en train de travailler sur cet événement-là. Donc c'est en fait montrer chaque petite carte qui ont réalisé le château de cartes. Et moi je trouve ça super important de mettre le talent de chaque professionnel pour voir que en fait sur un événement comme ça, s'il y a une vingtaine d'entreprises, c'est pas pour rien. Et pour tous les faire travailler derrière. Alors donc dans la vidéo, si je comprends bien, c'est qu'on va voir un peu le rôle de chacun tout au long de l'événement. Quel rôle chacun a tenu, comment vous êtes positionnés les uns par rapport aux autres pour arriver au spectacle final. Donc tu emmènes un peu le public en coulisses. Exactement. Et en fait, je structure pas ça tout de suite dans un making-of. Je structure ça directement dans la vidéo parce que j'estime que voilà, moi on va me voir sur le devant de la scène pendant plus d'1 heure. Mais voilà, je suis organisateur, donc c'est autre chose encore. Mais si j'avais juste été simple DJ et qu'un organisateur m'avait contacté, j'aurais bien aimé qu'ils mettent en avant tous mes confrères. Les confrères qui sont à la régie, qui gèrent les lumières, qui gèrent les effets pyro, les caméramans, les photographes. Et voir voilà le même travail qu'ils font manger aussi et même voilà les artistes et techniciens. Voilà les restaurateurs, tout ça, même les partenaires externes qu'on n'a pas cités. On avait Créaflog qui nous a fait des t-shirts pour la journée, pour que vraiment l'événement soit unique. Coca-Cola, Fusti qui nous ont fourni de la boisson, Métro également. Donc voilà, c'était hyper important. Et même Alain Zonzoni qui nous a donné voilà tout ce qu'il faut pour respecter le plan sanitaire, gel hydroalcoolique, masque et tout ça, pour que tout se passe au mieux. Alors donc je rappelle que l'événement sera un live stream. Exactement. Le 26 mai. Il y a 1 heure ou pas encore? 21h30. À 21h30, donc sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Facebook, YouTube, voilà. Après, les Instagram, tout ça, c'est encore un peu compliqué pour mettre en place. C'est pas impossible que ça se fasse d'ici là. Mais pour l'instant, c'est verrouillé sur Facebook et YouTube. Et le live stream va durer combien de temps? Le live stream total, je dirais à peu près 1h30. La partie DJ va durer à peu près 1 heure. Donc voilà quoi. C'est pas mal pour s'ambiancer chez soi. Je me dis que ça peut être voilà une petite heure de folie à la maison en pleine semaine, parce que ça va être un mercredi soir, juste ce qu'il faut avant d'aller dormir quoi. Alors, et ce sera quel style de musique qui passera dans ce stream? Alors moi, quand j'ai contacté tous les professionnels, en fait, je leur ai dit voilà, je vous sollicite pour venir, je vous impose aucune entre guillemets
conditions artistiques. J'ai dit libérez votre esprit artistique, faites-vous plaisir. C'était le principal. Et j'ai dit que je ferais pareil pour la musique. Donc je joue ce qui me fait plaisir. Donc pour parler de façon simple avec des termes accessibles, exactement accessibles, on va être sur une catégorie de musique électro. Mais pour ceux qui aiment la musique un petit peu, enfin, de façon un peu plus pointue avec des termes un peu plus techniques, on va être dans tout ce qui est future house, future rave. Avec quelques touches de pop évidemment, quelques compositions personnelles également et voilà quoi. Après l'heure va vite passer. Bon, de toute façon d'ici la fin de l'émission on écoutera une composition personnelle, mais avant un petit morceau d'Orelsan qui est de circonstance puisqu'il s'appelle La fête est finie. On est toujours sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter Orelsan avec son morceau Basique, extrait de l'album La fête est finie. Dis-moi pour toi, Paul-Antoine, est-ce que la fête est finie ou est-ce que y a un espoir pour que la fête reprenne pendant longtemps? Parce que bon, on connaît les périodes confinement, déconfinement. Est-ce qu'il y a un espoir pour qu'elle reprenne de façon pérenne? Moi, honnêtement, je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai envie qu'elle reprenne, mais je pense que quand elle va reprendre, elle sera beaucoup plus intense qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les gens sortaient voilà pour s'amuser et tout. Là, aujourd'hui, je pense que les gens sont vraiment en manque de fête, parce que quand on voit les événements clandestins qu'il y a eu et tout, on se rend compte que les gens, c'est un besoin. C'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, je pense que la fête va revenir plus vite qu'on ne l'attend et de façon intense. En parlant de fête, on va revenir encore sur ton événement. Donc, je rappelle le Fusion Local Pro qui sera dispo le 26 mai à 21h30. 21h30 pour être précis. Non, mais il faut que les gens viennent à 21h, tu sais. Le temps de s'installer, prendre des chips, le coca, tout ça. Exactement. Et faut pas louper l'intro parce qu'elle est superbe. Ah bah, en plus, il y a une intro de feu, on va pas trop en dire non plus, mais voilà, soyez au rendez-vous. Donc, est-ce que ça a été difficile d'avoir la double casquette DJ et organisateur d'événements? Honnêtement, c'est la première fois que j'organise quelque chose d'aussi gros. Avec autant de professionnels. C'est-à-dire que moi, à l'inverse, je suis plutôt habitué à ce qu'on m'appelle pour me dire voilà, viens mixer, et voilà. Et je gère que la partie musique DJ. Là, gérer entre guillemets tout ce qui est la paperasse, les déclarations préfectorales, tout ce qui est tous les professionnels en fait, toutes les contraintes des professionnels qui me disent j'ai besoin d'une prise là, l'autre une prise là, voilà, et de me dire attends mais moi j'ai pas besoin de vent, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ça fait beaucoup d'informations à régler. Le mois dernier, je dois être à 25 heures d'appels dans le mois. Heureusement que les appels sont gratuits de nos jours parce que illimité surtout. Ouais. Donc ouais, non, ça a été vraiment moralement des fois compliqué de se dire mais pourquoi je fais ça en fait? Est-ce que vraiment je le fais bien et tout? Et j'avais la chance que les professionnels, comme ils étaient tous passionnés, m'ont dit alors du coup c'est quand que ça se passe? On a hâte d'y être, on veut que ça se passe, c'est cool, c'est une super idée que t'as eue et tout. Et ouais, moi je suis pour ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire que quand on est sur scène, si on voit quelqu'un passer, on se dit attention, il y a la prise électrique là, il y a la lumière là. Quand on est organisateur, on sait tout. Mais voilà, quand on est DJ, quand on est organisateur, on sait tout aussi. Donc c'est aussi, ça peut être aussi un problème comme un avantage. Il y a des moments où j'aurais bien aimé être que DJ, il y a des moments où j'aurais bien aimé être que organisateur. Ça m'éviterait des fois peut-être des crises de panique et du stress, mais... Comment tu l'as vécu d'ailleurs en live? Est-ce que tu étais un peu stressé? Est-ce que tu étais anxieux à quelques jours de l'événement? Le matin, je me suis réveillé en fait à 6h, même pas 5h30, pour regarder la météo. Parce que s'il y avait une goutte de pluie, c'était mort. C'était fini. Ouais. Donc à 6h, on a décidé de maintenir l'événement parce que la météo cette semaine-là était vraiment très compliquée après de déplacer 20 professionnels, c'est encore plus compliqué. Et en rentrant chez moi, parce que j'étais pas chez moi le matin, j'ai craqué complet. C'est vrai que j'ai dit c'est pas possible et tout. Donc heureusement les équipes, j'avais bien organisé le truc en amont, savaient ce qu'elles devaient faire et tout. Après j'ai mon collègue d'animation Nancy, Laurent, qui a bien repris la main avec ma chérie aussi. Donc voilà quoi, qui ont réorganisé le temps que j'arrive. Donc ouais, petit craquage le matin. Sinon sur place, tout se goupillait bien, tout le monde avait la pêche, j'étais heureux d'être là, de ressortir le camion pour le food truck, de ressortir le matériel pour l'équipe d'événementiel, de réarmer les pétards pour JSE par exemple. Donc voilà, c'était vraiment super cool, super fluide entre tous les professionnels. Voilà, on mettait les sacs poubelles sur le matériel entre deux averses, on les ressortait, on faisait vraiment que ça. Des moments d'averse en plus pendant d'averse, de vent, mais un truc de fou. Moi, je monte la grosse régie DJ, donc le truc est vraiment hyper sensible à l'eau. On se dit, on va commencer, et là, pluie. Donc là, je sors un drap, moi j'étais en petite veste, en mode, pour être bien à l'image, quoi.
j'étais congelé. Donc j'ai mon collègue. Oui, t'avais des gants carrément. Bah à la fin, j'ai dit je mixe avec les gants parce que. Ouais. Alors je les ai enlevés à la fin de la vidéo, au bout de 5 minutes, et à la fin je me suis frotté les mains comme ça, et je me suis dit c'est froid quand même. Ouais. Donc tu t'es donné, je veux dire même administrativement, au niveau des autorisations, comment ça s'est passé? Et donc l'avantage qu'on avait, et aussi le choix du fort, c'est que le fort c'est un endroit privé. Quand même, c'est un lieu de réception. Donc en interne, ils ont très rapidement accepté le projet. Ça a été plus après pour l'autorisation des effets pyro, entre guillemets, du regroupement de personnes. Donc fallait mettre un plan sanitaire vraiment carré en place, mettre un plan aussi de la sécurité, qu'il y ait personne qui vienne et tout. Donc ça a mis une grosse semaine à faire tout ça. Et une semaine derrière pour attendre les autorisations. Mais une fois que c'était verrouillé, c'était bon. Alors, je rappelle que tu es aussi, donc, principalement d'ailleurs, DJ sous le pseudo de Lonely, Lonely officiel sur les réseaux sociaux. T'es disponible sur toutes les plateformes. Avant de terminer l'émission, j'aimerais te demander quand même en tant qu'artiste, comment tu as vécu ce confinement? Et puis une deuxième question, qu'est-ce qui te manquera le plus au moment où on sera déconfiné? Le confinement... Pour ma part, au début, limite, je trouvais ça pas rigolo, mais presque, de dire la France est à l'arrêt, quoi. Enfin, prends pas du recul, on se dit non, c'est pas possible en fait. On vit dans quoi? Après, je pense que comme tout le monde, j'ai commencé à faire 2-3 travaux chez moi, travailler sur des morceaux et tout. Et en fait, quand on voit que des choses réouvrent, que ça referme et que nous, on ne parle pas trop de nous. En tout cas, pour toi qui es DJ, les boîtes de nuit, ça fait plus d'un an que. Exactement. Un an et demi que, plus d'images, plus de son. Exactement. Et au sens propre. Donc ouais, non, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où, pendant une semaine, on fait rien. Mais littéralement rien. On n'a pas le moral. On veut parler à personne. En plus, il pleut, donc on n'est pas bien. Donc voilà, c'est tout un tas de choses. Là, je dirais que le moral est revenu, grâce à mes collègues, grâce à l'envie de retravailler. Quand on entend, qu'on peut retravailler, ça donne de la pêche. Mais si là, imaginons je crois que c'est le 19 mai qu'ils annoncent des choses. Le 19 mai, ils disent non, finalement, on referme tout. C'est là qu'on prend une claque au moral. Et qu'est-ce qui te manquera d'ailleurs, du coup, au moment du déconfinement, lorsqu'on pourra retirer les masques et aller en boîte de nuit pour te voir mixer? Honnêtement, je dirais pas grand-chose. Parce que j'aimais bien ma vie d'avant. Après, j'ai la chance d'avoir plus de temps, peut-être, en ce moment, pour voir ma famille, pour voir mes proches, qui est quand je travaille en la moitié de la semaine, la journée, et l'autre moitié la nuit. J'ai pas trop le temps de les voir. Donc ouais, peut-être mes proches, je dirais ma famille, ma chérie, passer du temps ensemble. Mais sinon, au niveau du contexte, vraiment pas grand-chose, quoi. En tout cas, on te souhaite plus de temps pour voir tes proches. Je rappelle que ton événement se déroule le 26 mai, donc c'est le Fusion Local Pro, sur Facebook, sur YouTube, à 21h30. Précise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Paul-Antoine. Merci à toi. Moi, ça me fait très plaisir en fait de représenter tous les professionnels que j'ai cités juste avant, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On n'est pas là pour se plaindre, pour dire qu'on travaille pas, même si on manifeste qu'on est présent. Mais voilà, c'était surtout un regroupement de passionnés et montrer aux gens qui nous écoutent du coup sur RCN que voilà, il y a des gens pas loin qui attendent qu'à travailler. Et si vous recherchez des professionnels, n'hésitez pas à vous référer à la liste des professionnels qui ont été présents sur cet événement. Le message est passé. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers auditeurs. Et on se quitte avec un morceau de Lonely featuring Corvan et ça s'appelle Like This. Bonne journée. Lights in my eyes, they're shining so bright, yeah. Lights in the sky, lights in my eyes, shining so bright, yeah. I can't believe that you have to leave like this. Leave like this. Leave like this. I can't believe that you're gonna leave like this. Leave like this. Leave like this. I can't believe that you're gonna leave like this. Leave like this. Leave like this.
eyes, shining so bright, yeah. I can't believe that you have to leave like this. Leave like this. Leave like this. I can't believe that you're gonna leave like this. Leave like this. Leave like this. I can't believe that you're gonna leave like this. Leave like this. Leave like this. RCN, www.rcn-radio.org